Bonjour tout le monde, merci d'être venu. Bienvenue à l'École des entrepreneurs. Là, on commence à être habitué avec la web diffusion. Pour ceux qui c'est nouveau, on est en web diffusion. Donc, on dit un peu bonjour au monde au Québec qui nous suivent. Aujourd'hui, on est rendu à la présentation d'Opério. On est content qu'il ait accepté l'invitation. On va écouter Stéphane Henley, qui est directeur solutions d'affaires, et excusez-moi. En plus, ma sœur, elle s'appelle Mélanie. Mélanie Roy, directrice service comptable et conseil chez Raymond Chabot Grant Thornton. Je vous souhaite une bonne rencontre. À la fin de la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions. Donc, sur ce, bonne conférence. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Bon matin. Opério. Opério, c'est, comme vous pouvez voir, c'est un produit de Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, d'où ça vient exactement? C'est l'évaluation par Raymond Chabot Grant Thornton de dire où est-ce qu'on s'en va avec les opportunités aujourd'hui? On regarde au niveau bancaire, au niveau de plusieurs éléments, parce que tout se fait en ligne. Et qu'est-ce qu'on peut faire à travers les services offerts dans une firme comptable pour dire, est-ce qu'on peut travailler avec des éléments en ligne? Et un des éléments les plus frappants était la fameuse tenue de livre. Donc, qu'est-ce que fait Opério en peu de mots? C'est vraiment un service de comptabilité intégré en ligne. Donc, ce qu'on fait, dans le fond, de façon réelle, c'est dire, on récupère la tenue de livre dans les entreprises et on la fait à la place de l'entrepreneur. Donc, par des outils technologiques qu'on a en place, on est capable de dire, bon, bien, vous m'envoyez vos informations, on est capable de faire votre tenue de livre. Et à partir de ce service-là, on est également en mesure de vous dire, bon, bien, on va faire vos fins de mois, on va faire vos rapports de taxes de vente, on va être en mesure de faire un paquet de services qui, souvent, est un empêchement ou en tout cas un élément plus problématique pour l'entrepreneur. Quelqu'un qui est très bon dans son domaine, la seule chose qui va moins l'intéresser, c'est de s'asseoir un mercredi après-midi et de dire, bon, bien, je fais ma tenue de livre après-midi, ça va être excitant. C'est pas vraiment ça que les entrepreneurs cherchent à faire et c'est un outil de gestion, ce système-là, pour vous dire, écoutez, nous, on va le faire à votre place. On va faire votre tenue de livre, on va faire vos fins de mois, on va faire vos rapports de taxes, on va vous donner vos informations financières dans un délai très rapide. Donc, normalement, quand on fait nos fins de mois, puis Mélanie va nous confirmer ça tantôt, on est capable de vous soumettre vos fins de mois 10 jours ouvrables après la fin du mois. Donc, si des gens, entre autres, à n'importe quel degré de PME, que ce soit en démarrage ou autre, qui ont des comptes à rendre à certains tiers partis, des banquiers, des compagnies d'assurance, etc., bien, c'est des informations que vous pouvez transmettre rapidement et facilement. Et ce qui fait en sorte que bien, les gens vont vous percevoir, dire, hey, ces gens-là, à l'interne, sont vraiment super organisés. Et à la fin du mois, c'est quand même le rapport qu'on va vous donner, vos états financiers, puis vos listes de comptes à recevoir, vos listes de comptes à payer, etc., c'est quand même Raymond Chabot Grant Thornton qui signe dans le bas de la page. Donc, il y a quand même un niveau de qualité qui est important. C'est pas fait sur Excel, c'est pas fait par un monsieur ou une madame du coin qui va faire ça à temps perdu une fois par mois. C'est vraiment un saut de qualité. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est lorsque les gens nous transmettent leur information de façon rapide et disciplinée, on est capable de vous donner presque de la comptabilité en temps réel. Ça veut dire qu'à tout moment du mois, vous pouvez accéder à notre système et voir où est-ce qu'on est rendu. On est la 3e semaine du mois, mes recevables sont rendus à quel niveau, mes comptes à recevoir sont à quel niveau, mes comptes à fournisseurs sont à quel niveau, et ça vous permet de vraiment identifier des éléments de prise de décision. Parce que le but de ce système-là, c'est vraiment de vous dire, bien, on vous donne un outil de gestion pour prendre des décisions plus rapidement. Mais ceci étant dit, parce que je dégraisse un petit peu. J'essaie de suivre mon PowerPoint, mais désolé, j'ai sauté une couple de slides. Raymond Chabot, ben, c'est quoi exactement? Raymond Chabot, bon, tout le monde les connaît, c'est une firme comptable au Québec, la plus importante. Mais la plus importante comment? Sa grande importance, sa grande force, c'est sa représentation à travers la province. Donc, au Québec, on a entre 100... On dit 109 bureaux, on en avait dit 110, mais on a 109 bureaux à travers le Québec qui desservent principalement la PME. Des fois, les gens ont des concepts, disent « Ah, Raymond Chabot, c'est gros, puis c'est pour la grosse compagnie. » Pas nécessairement. Quand on regarde notre réseau, on sert la PME à peu près partout au Québec. Une des adages qu'on avait, c'était, là je te regarde juste pour m'en rappeler, on disait qu'il y avait 80 des PME au Québec qui étaient à moins de 20 km d'un bureau de Raymond Chabot. Donc là, on est en train de se dire que dans nos petits villages à travers la province, vous avez l'église, vous avez une caisse, vous avez Raymond Chabot. C'est pas compliqué, on est vraiment partout.
Donc, ceci étant dit, ça permettait d'avoir vraiment une très grande portée. Et c'est cet élément-là qui nous a vraiment motivés à trouver une façon d'aider les PME à progresser. On a une économie de PME au Québec, on ne s'en sort pas. On n'est pas, on vit avec nos PME, puis c'est parfait, c'est excellent. Mais il fallait leur trouver une façon d'avoir un outil de gestion qui va les amener à un autre niveau. Donc, Opério, c'est exactement ce que ça fait en termes de... je vais vous faire grâce de toutes les statistiques qu'on a, mais on dessert 50 000 entreprises clientes au niveau des PME. Fait que ça vous donne une bonne idée du volume de PME qu'on peut atteindre, et ça de toutes les grosseurs. Donc, ce qui nous distinguait à travers cette offre-là, c'est vraiment la reconnaissance de la marque. Donc, Raymond Chabot Grant Thornton est connu et reconnu. Qu'on utilise l'acronyme RCGT ou juste le nom, tout le monde va les reconnaître. L'expertise, c'est évident que l'expertise de Raymond Chabot, elle est présente par ses années de service. Ça fait près de 70 ans. 70 ans, merci Mélanie, que le réseau existe. Donc, il y a eu des noms antérieurs. Il était vraiment très connu sous le nom de Raymond Chabot Martin Paris à l'époque. Nous, on aimait ça parce qu'on disait RCMP, ça fait que ça a un petit rapprochement avec la GRC, c'était vraiment drôle. Le réseau d'affaires, on s'entend que le fait qu'on a 109 bureaux, qu'on a tous les services inimaginables offerts par Raymond Chabot, c'est vraiment une force importante qui, à travers Opério, est utilisée également. Donc, quand les clients font affaire avec nous, puis on a besoin de services connexes, on a un réseau qui est vraiment puissant juste à côté de nous. Puis on peut aller chercher des fiscalistes, on peut aller chercher plein de gens disponibles à aider nos gens en PME, qui ne fait peut-être pas nécessairement de façon naturelle par eux-mêmes. Par Opério, on va les rediriger. Écoute, ça va vous aider, puis on va pouvoir les aider à ce niveau-là. Et la proximité, bien là, j'en ai parlé, on a quand même une très forte présence à travers la province. Opério, en fait, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, comme je disais tantôt, une offre de service de comptabilité intégrée qui est bâtie sur vraiment 3 grands axes. Le premier axe, c'est vraiment la e-comptabilité, donc tout ce qui se fait en ligne. Donc, la comptabilité, la gestion de paye, la gestion de compte de dépenses, c'est vraiment les éléments qui font partie, dans le fond, de la première bulle, qui est la bulle de e-comptabilité. Donc, cette entité-là, cette partie-là, cet axe-là, c'est vraiment tous les éléments que nous, on appelle les articles du passé. Donc, tout ce que vous avez fait le mois d'avant, il faut le comptabiliser. La paye, les gens ont travaillé, il faut les payer. Les comptes de dépenses, les gens ont dépensé pour faire votre représentation, il faut leur rembourser la dépense. Donc, on va faire toute cette gestion-là excusez, de comptabilité pour nous amener à un deuxième niveau, qui est notre deuxième axe, qui est le conseil croissance. Et c'est là que le service prend vraiment une valeur ajoutée importante. C'est de dire, écoutez, nous, par le biais de notre conseiller dédié, qui est représenté par le beau petit IO qui est là, qui est intelligence opérationnelle, ce que ça nous permet de faire, c'est de dire, on prend ces données-là du passé que vous nous avez données, toutes vos données, j'allais dire fiscales, mais plutôt comptables, un lapsus. Donc, on prend toutes vos informations qu'on a comptabilisées, on vous a bâti des tableaux de bord, des informations financières, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est beau, c'est le fun, on peut vous montrer un état de résultat tous les mois, vous voyez votre performance, mes ventes, mes dépenses, etc. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à la fin de la journée pour vous donner un outil encore plus puissant? C'est de dire, on s'en vient ici, puis on commence à parler de budgétisation, de conseils, d'analyse de vos résultats, d'arriver et de dire, moi, entre mai et juin, voici les écarts importants qu'on a identifiés dans votre bilan, dans votre état des résultats, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, ce que je veux savoir, c'est êtes-vous au courant que vous avez ces écarts-là? Si vous ne le savez pas, c'est notre job de vous le dire pour dire on prend conscience de cet élément-là, puis vous, ça vous permet de réagir maintenant, pas d'attendre la fin de l'année quand on fait votre état financier final, puis dire en passant, voici, vous avez augmenté de tant de pourcentage ce poste-là, quand vous dites je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Parce que quand c'est fait, l'argent est parti, l'argent est dépensé. Donc, c'est vraiment d'arriver puis de dire on veut vous donner de l'information financière le plus rapidement possible pour vous permettre de prendre des décisions. Fait que si vous apercevez dans cette analyse-là par notre conseiller que le pourcentage d'une dépense X est beaucoup plus élevé que prévu, ça vous permet de réagir maintenant puis de faire les vérifications nécessaires puis d'arrêter que cet argent-là sorte sans vérification. Donc, c'est vraiment là le rôle de notre conseil croissance, avec des outils comme les budgets aussi. Donc, on peut préparer des budgets, où est-ce qu'on s'en va. Et là, ce n'est pas le fameux budget où est-ce qu'on sort un 25 sous, puis on dit, OK, aujourd'hui, c'est quoi? C'est-tu 2 % de plus partout? C'est 3 % de plus? Non, l'exercice est vraiment approfondi. On fait vraiment poste par poste et on fait une analyse de chaque poste pour s'assurer que
quand on budgétise, est-ce qu'on est vraiment dans les limites qu'on veut donner, puis selon une réalité aussi qui est claire. C'est sûr que si vous mettez un budget là, puis vous n'arriverez jamais à atteindre votre budget, mais là, il était peut-être un peu agressif. Ce n'est pas l'exercice. On veut faire quelque chose de réel, qui est atteignable, qui est réalisable, puis on peut en plus faire les comparaisons, le réel avec le budgétisé, pour vous donner une bonne idée, mois par mois, ce que vous vous rendez. Le dernier axe, qui est le réseau d'experts, c'est vraiment, je vous dirais à 80%, c'est vraiment le réseau Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, tous nos autres services qui existent à travers le réseau. Donc, ça, c'est un autre réseau qui est disponible pour l'entrepreneur. Et également, on est en train de bâtir un regroupement d'achats. Donc, on veut permettre aux entreprises, aux PME qui font affaire avec nous, d'avoir accès, dans certains cas, à des rabais. Ça peut être au niveau légal, au niveau ressources humaines, ça peut être au niveau informatique, etc. Parce que dans beaucoup de cas, les PME n'ont pas toujours accès à des regroupements d'achats. Ça peut arriver, mais c'est rare. Ce qui va arriver, c'est qu'on va vous permettre justement d'avoir accès à ça. Vous dire, OK, j'ai besoin d'un avocat pour m'incorporer une petite compagnie de gestion pour X. Bien, allez voir cet avocat-là, vous allez avoir un rabais quelconque. Puis nous, on a une entente de réciprocité avec ces gens-là. Donc ça, c'est vraiment nos 3 grands axes. Et comme je dis tantôt, le point central, c'est mon petit IO qui est là, intelligence opérationnelle, qui est dans le fond notre conseiller, qui est la personne qui va vraiment diriger les 3 grands axes, qui va être je dirais la pièce maîtresse de tout ce beau puzzle-là, pour vous dire exactement, bien, OK, on a fait votre comptabilité, on a passé à l'autre étape, puis on peut vous référer des choses si vous en avez besoin. Donc, s'il y a un problème fiscal qui apparaît, bien, c'est cette personne-là qui va être en mesure de vous rediriger à la bonne place. Et là, je vais passer le micro à Mme Roy. Merci, Stéphane. Merci. Donc, bonjour. Étant la directrice qui chapeaute à la fois l'équipe de services comptables et de services conseils, je suis à même de vous montrer présentement comment ça se passe au quotidien pour vous, votre réalité en tant qu'entrepreneur. On veut vous faciliter la vie. Parce que, comme Stéphane le mentionnait, faire la tenue de livre, ce n'est pas une job qu'on aime faire à titre d'entrepreneur. On ne s'y prend pas nécessairement de la bonne façon. On a des questions. Le conseiller d'affaires, ou le conseiller dédié, pardon, je vais utiliser la bonne terminologie, le conseiller dédié est vraiment là comme votre point de contact principal pour toute question que vous avez. Donc, au cours des prochaines pages que je vous présente, je vais parler de son rôle et de qu'est-ce qui est fait à l'arrière-plan pour vous simplifier votre vie au quotidien. Donc, ici, ce qu'on voit présentement à l'écran, c'est vraiment votre page d'accueil. On appelle ça notre espace client. Donc, à partir de cette page-là, vous avez accès à tous vos services que vous avez pris parce que notre offre est modulaire. Donc, vous pouvez avoir, oui, c'est la tenue de livre qui est votre porte d'entrée. Par contre, vous pouvez avoir du traitement de la paye parce que vous avez des employés et Dieu sait que le traitement de la paye, c'est quelque chose qui n'est pas facile au quotidien à cause des déclarations, des questionnements, des Statistiques Canada qui nous posent multiples questions aussi dans les enquêtes. Donc ici, dans la première ligne, on voit vraiment les services. Quand on parle de services, vous avez accès ici à votre QuickBooks en ligne. C'est notre partenaire d'affaires pour votre système comptable. Donc, c'est là qui est votre page d'accueil. Vous avez un endroit à aller et elle vous dirige directement à l'application. Donc, tout est dans les nuages. QuickBooks en ligne, vous voyez vraiment votre comptabilité au quotidien ou selon la fréquence que vous allez avoir pris. Mais vous allez vraiment le voir, et je vous le présente un peu plus loin, ce que vous voulez au moment que vous le voulez. Donc, vous avez différents rapports. La numérisation de vos reçus. On le sait, on s'en va au restaurant, on a pris un bon repas. Qu'est-ce qu'on fait avec la facture? Bien, on la comptabilise de quelle façon? On la garde comment? Ici, on vous simplifie la vie. Vous prenez la photo. On a le caractère, la lecture des caractères qui se fait et l'équipe des services comptables que je chapeaute, mais eux vont venir valider l'information qui a été reconnue, c'est-à-dire la date, le montant, le fournisseur. Et on va aller le placer dans le bon compte de Grand Livre dans votre état financier. Donc, si c'est un frais de repas, on va aller le mettre dans votre dépense de repas. Et on va prendre les taxes à la consommation qui en découlent. Je vous présente une information ensuite. WagePoint, qui est notre application de traitement de la paie, si vous prenez le service, vous nous transmettez les heures travaillées, les vacances qui ont été prises, les bonis versés, et nous, on traite tout ça.
et le prélèvement bancaire se fait. Donc, vous n'avez plus de souci à dire à quel moment je dois remettre mes remises gouvernementales. On s'occupe de tout. Donc, vous avez une liberté d'esprit. Ensuite de ça, les tableaux de bord opérationnels, je ne vous en parle pas pour l'instant, je me garde une petite surprise pour plus tard. Ce qu'on voit dans votre page d'accueil aussi, c'est toutes les communications qu'on a avec vous. Dans le sens où, vu qu'on est connecté à votre compte bancaire en temps réel, on voit les dépenses qui sont faites dans votre système. Mais peut-être que vous n'avez pas eu la chance encore de nous transmettre votre copie de facture via la numérisation de vos reçus. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer une liste de documents manquants en vous demandant, mais voulez-vous nous transmettre cette information-là? Donc, on travaille en collaboration avec vous au quotidien. Et ensuite de ça, on vous transmet aussi vos états financiers pour approbation, comme on disait, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin du mois. Pour vous donner une idée, le 10 jours ouvrables, qu'est-ce que ça représente? C'était hier. Donc, hier, moi, c'était une grosse journée de livraison d'états financiers à nos clients. Mais vous l'avez, vous avez vu, on a communiqué avec vous. Donc, vous avez, disons, une présentation d'états financiers à faire à votre conseil d'administration où la banque vous demande vos états financiers. Vous les avez sous la main. Mais vous avez aussi accès à votre système comptable. On vous simplifie encore là la vie. On vous les donne déjà préparés dans un rapport qui est présentable. Donc, vous avez une mise en page qui a déjà été faite pour vous. Je vais changer de slide, s'il te plaît. La numérisation des reçus, à quoi ça ressemble? Donc, vous avez votre téléphone cellulaire en main. Vous avez, disons, comme dans le cas présent ici, c'est une facture de restaurant. Donc, vous prenez la photo, vous faites « send », vous l'envoyez. Et c'est fini pour vous. Vous n'avez plus rien à faire. Le gouvernement, pour l'instant, n'a pas statué à savoir si vous devez conserver ou non un coup que vous avez pris la photo. Ce qu'on recommande à nos entrepreneurs présentement, c'est de le conserver, mais vous n'avez pas de classement spécifique à faire. Vous pouvez tout mettre ça dans une boîte. Le classement spécifique, on le fait pour vous dans le système. Donc, encore là, on vous simplifie la vie. On vous montre ici ce que nous, on fait pour vous. C'est ici, il y a la reconnaissance des caractères qui a été faite par le système. Nous, on vient juste s'assurer que la date, le montant, le fournisseur, est-ce qu'il a bien calculé les taxes aussi? Parce qu'on veut être sûr de ne pas vous léser. Dans le cas présent, bien, on prend un certain pourcentage de taxes à la consommation parce qu'on ne peut pas réclamer 100 % sur des frais de repas. Mais ça, on s'en occupe pour vous. Donc, vous avez une question. Le gouvernement vous envoie un avis de cotisation pour des TPS TVQ que vous avez remis, mais il vous questionne sur quelle était la composition. Votre conseiller dédié est là pour vous aider à monter le dossier de réponse. Encore là, vous n'avez pas à supporter ce stress-là. On est là pour vous aider. Donc, ça, c'était pour la numérisation des documents. Votre QuickBooks en ligne. À quoi ça peut ressembler quand vous entrez dans différents rapports? Parce qu'évidemment, vous avez ici tout ce qui est les tableaux de bord, vous avez différents menus. Mais quand on vous prend avec nous, c'est-à-dire vous avez parlé à Stéphane et à notre équipe de directeurs de solutions d'affaires, vous avez signé. Donc, vous voulez embarquer avec nous, avec Opério, et on est super contents. On vous prend en main. C'est-à-dire que vous avez une période d'intégration. Vous avez une équipe qui va prendre vos données, qui vont les migrer vers QuickBooks en ligne. Et là, on va vous parler régulièrement pour savoir, est-ce que vous avez des particularités? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez voir d'une certaine façon pour qu'on puisse faire les spécifications à votre goût? Ici, encore là, on va vous former en plus pendant le moment de l'intégration. Donc, on vous montre comment naviguer. Et ensuite de ça, mais c'est votre conseiller dédié qui revient à votre point de contact principal. Donc ici, on vous montrait juste un exemple d'un des rapports qui est quand même intéressant et qui, normalement, on veut le regarder régulièrement. C'est l'âge des comptes à recevoir. Est-ce que mes clients m'ont payé à temps? Est-ce que je dois courir après certains pour pouvoir récupérer l'argent et avoir de l'argent dans mon compte de banque pour pouvoir faire d'autres projets? Donc ici, bien, on voit, ça c'est mes comptes clients. Donc ici, bien, je vois que j'ai un 41 000 qui est passé 61 jours. Ah bien, je vais peut-être vouloir aller le chercher.
Donc, je vais l'appeler. Vous avez un outil de gestion pour pouvoir les suivre. Je vais passer à la prochaine. Ici, on a un bilan. Un bilan, un état financier, c'est pas ça qui est le plus palpitant dans une vie. C'est une obligation, on n'a pas le choix de les faire, mais en même temps, votre conseiller dédié, c'est pas ça qu'il va vous présenter. Il va vous le présenter dans des tableaux de bord imagés qui vont parler beaucoup plus. Je vous présente un exemple un peu plus loin. Par contre, pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, c'est ça qu'on veut voir. Parce que les banquiers, on ne se le cache pas, c'est ça qu'ils veulent voir. Les tableaux de bord, c'est pas grave. Ils veulent voir des chiffres. Mais quand on parle au quotidien, au niveau opération, on veut le voir autrement. On veut prendre des décisions très rapides. On veut faire des actions. Donc, ici, on a une version. Je vous en présente une autre dans quelques instants. Ouais. Stéphane parlait tantôt, et moi-même un peu plus tôt, on a des obligations en tant qu'entrepreneur, à tous les trimestres ou à tous les mois, selon la fréquence que le gouvernement s'est entendu avec vous. Dans le cas présent, on le prépare au complet pour vous. C'est votre déclaration, votre remise de taxes à la consommation. Donc, nous, l'équipe de services comptables, on vous prépare ça. On vous l'envoie pour approbation. Donc là, vous allez me questionner, oui, mais Mélanie, pourquoi j'ai juste 5 000 $ de vente? Il me semble que j'ai plus que ça. Et là, on va jaser avec vous. Et c'est le montant qui va devoir être déclaré au gouvernement. Deux façons. Vous le payez directement sur votre site bancaire. Donc, sur le site bancaire, quand on paie une déclaration de taxes, on a les numéros de ligne dans lesquels aller inscrire les montants. Ou sinon, vous avez un beau formulaire vert que le gouvernement vous a donné et qu'il faut remplir à la main, que vous devez joindre votre paiement. On vous accompagne dans chacune de ces étapes-là. On ne vous laisse pas tomber, ça c'est certain. Ici, on vous présente un exemple de comment créer une facture dans QuickBooks. Qu'est-ce qui est le mieux? Hein, on est chez le client, on vient de finir notre discussion, disons que je suis un peintre, j'ai fini de faire la job que j'ai à faire de peinture chez mon client. Je ne veux pas lui envoyer sa facture dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Je la fais directement sur mon téléphone cellulaire ou sur mon iPad et j'ai juste à l'envoyer par courriel. Le format ici, il n'est pas beau, on vous l'accorde, mais votre facture qui est transmise, elle est exactement la même que celle que vous faites présentement dans un beau format, une belle mise en page, votre logo, tout ce que ça prend pour que ça soit beau. Ici, c'est seulement qu'une entrée de données qui vous génère la belle facture qui est transmise au client. Donc, je suis chez le client, je viens de finir la job que je faisais, je prépare ma facture, je l'envoie. Quoi de mieux? Parce que plus vite on envoie notre facturation, plus vite on peut récupérer l'argent aussi. Donc, on vient vous aider dans votre gestion des flux de trésorerie. Vous vous aidez vous-même aussi. La gestion de la facture, c'est vous qui les préparez. Puis on peut en discuter avec vous, on va vous créer vos produits. C'est-à-dire, bien moi, j'ai fait de la peinture, mais j'ai des heures et j'ai des matériaux. Je veux facturer ça différemment. Je veux suivre mes produits différemment. On peut le faire la façon que vous voulez. C'est très malléable. Ça, c'est la plateforme de paie. Et là, je suis ici dans cet écran-là, vraiment, je suis un employé pour qui mon employeur a demandé à Opério de traiter la paie. Donc, moi, je veux savoir, à titre d'employé, bien, je veux avoir mes talons de paie. Je veux savoir, mes vacances accumulées sont rendues à combien? Quand est-ce que je vais avoir mon prochain versement de paie? Parce qu'avec les journées fériées, bien, ça décale un petit peu le traitement. Donc, ici, ce que ça marque, c'est vraiment, là, je vous m'excuserai, je l'avais juste en anglais. La plateforme est en traduction présentement, mais au moins, je voulais vous présenter ce qu'on a. Donc, ici, on a le calendrier de paie, c'est-à-dire à quel moment la prochaine paie va être traitée, quand est-ce que je vais la recevoir dans mes poches à titre d'employé. Et ici, vous avez vos talons de paie. Et on a le bouton de convertir en langue française. Donc, votre employé qui ne lit pas l'anglais, ce n'est pas un problème. Et je vous le dis, la traduction complète de la plateforme arrive dans à peu près 1 mois et demi. Donc, ici, bien, on va pouvoir faire la conversion à la langue française. J'appuie sur le bouton détail et je vois complètement mes informations. Mes vacances.
combien je suis rendu de montant cumulatif de ma paye, les déductions à la source. Les gens n'ont plus besoin d'envoyer en papier les talons de paie. Donc, et ça, tout ça est traité aussi directement par un dépôt direct dans le compte de l'employé. On gère tout ça. Dans le traitement de la paie, la personne quitte, vous devez lui produire un relevé de fin d'emploi. On s'en occupe pour vous. Vous faites juste nous transmettre l'information de à quel moment la personne est partie, est-ce que je dois lui verser ses vacances accumulées, la raison, la date. On discute un tout petit peu, on s'occupe de ça pour vous. Et l'information est transmise directement à Service Canada. Donc, vous n'avez pas de transmission à faire. Pour finir un peu sur le sujet de la paie, il y a présentement plusieurs entrepreneurs, et ça, c'est très comique et c'est récent, qui reçoivent des demandes de Statistique Canada pour savoir combien de paies vous avez versé, combien d'employés vous avez. Ils sont à taux horaire, ils sont à salaire annuel. Quand vous avez ce genre d'enquête-là et qu'on fait votre paie, on répond en votre nom. On vous envoie juste la soumission un coup que c'est complété. Donc, on vous enlève le tracas de savoir est-ce que je l'ai bien rempli, est-ce que j'ai bien fait ça. On répond en votre nom. Et lorsque vous arrivez avec nous, on a une procuration. Donc, on peut appeler en votre nom au gouvernement pour avoir des précisions aussi. Donc, vous avez un autre souci de moins. Ça, c'était justement un exemple de talon de paie. La partie la plus fun, tant qu'à moi, c'est vraiment la présentation en tableau de bord de vos informations financières. Tantôt, je vous ai montré un bilan. C'est un peu plate. Une colonne de titres, une colonne de chiffres. Oui, ça balance, mais ça mange quoi en hiver? Vous n'êtes pas tous des comptables et c'est parfait, c'est ma job. Moi, je suis là pour vous l'interpréter, vous aider à aller plus loin, à prendre des décisions au quotidien. Donc, ici, on vous présente, juste pour vous donner une idée, le premier tableau ici, c'est l'évolution des résultats, c'est-à-dire mon profit, combien j'ai fait, combien j'ai gagné, donc c'est-à-dire mes ventes. Moi, qu'est-ce que ça m'a coûté pour faire ces ventes-là? Combien il me reste dans mes poches? Mais on vous le présente avec un graphique. Donc, visuellement, vous êtes capable de voir l'évolution de vos ventes, de combien ça vous a coûté pour faire ces ventes-là, et qu'est-ce qui vous reste net dans vos poches. Je m'exprime comme ça, mais je pense que c'est plus imagé aussi. Vous êtes plus de profil comptable? On adapte le langage aussi. Ici, en dessous, on a même le détail de l'évolution de ces lignes-là. Donc, je veux voir, moi, au 31 mai, mais combien j'avais de ventes. C'est quoi la composition de ce que ça m'a coûté faire ces ventes-là? Ah, je n'avais pas de location d'équipement. Par contre, j'avais beaucoup de salaire, puis j'avais de la sous-traitance. Ah, ça veut dire probablement que vous êtes dans un domaine de service, parce que vous n'avez pas fait un achat de stock. C'est des gens qui ont travaillé pour vendre des heures, autrement dit. Donc, on vous présente les périodes, on vous présente aussi l'évolution entre ces périodes-là, et les petites flèches, je vous indique si c'est une variation qui est positive ou négative pour vous, comment ça a évolué. Ça, c'est la présentation de vos états financiers format tableau de bord. On peut aller très loin dans ces tableaux de bord-là. Vous voulez savoir c'est quoi le salaire par employé, par période? On va vous le sortir en graphique. Vous êtes dans une situation où vous voulez aller négocier une nouvelle dette avec la banque. Bien, vous allez avoir besoin de certaines informations que la banque va vous demander. On va vous accompagner à monter ce dossier-là avec l'utilisation des tableaux de bord, que ce soit de l'information financière ou non financière. Donc, ils veulent savoir le nombre d'employés, le nombre de périodes de paie, ou plus simplement, ils veulent savoir c'est quoi les ventes des principaux clients. On va vous le présenter dans un pictogramme qui a un pie chart, un pictogramme en pointe de tarte. Donc, on vous le présente de façon imagée pour que ça soit clair. Vous voulez qu'on mette en lumière quelque chose, on va vous le faire. Vous avez une présentation à votre conseil d'administration, vous avez un actionnaire qui va avoir une information, on est là pour vous aider à le présenter de la bonne façon. On va vous aider dans votre présentation, dans votre préparation de vos dossiers. OK. Il y a une autre portion qui n'est pas en slide, mais que je veux vous partager aussi. Nous,
on fait chez Opério votre tenue de livre au grand complet. Vous avez accès à votre conseiller d'affaires. Vous pouvez lui parler quand vous voulez. Il est là pour vous aider dans toutes les questions au quotidien. Il y a une partie qui reste, et c'est là où le réseau d'experts que Stéphane parlait vient prendre encore plus d'importance. Chez Opério, je ne peux pas signer un avis au lecteur, une mission d'examen ou une certification d'audit. Ça, c'est les services que je vais appeler de Raymond Chabot, et c'est là où le réseau prend son ampleur. Ce qui est le fun, c'est que je suis en communication directe avec eux. Donc, vous ne parlez pas à l'équipe de certification. On monte tout le dossier, on leur donne toute l'information. Il reste quelques questions qu'ils vont vous poser. Donc, on vous enlève cette charge-là qui, des fois, prend trop de place dans votre quotidien. On veut que vous vous concentriez sur ce qui fait le plus de sens pour vous, c'est-à-dire vos opérations au quotidien. Ce qui est du légal pour faire les déclarations d'impôts en fin d'année, c'est Raymond Chabot qui s'en occupe, mais on leur donne toute l'information. Donc, on partage l'information pour vous alléger les épaules. Votre fardeau administratif est allégé et on est là pour ça. Donc, je vais recéder la parole à Stéphane. Merci, Mélanie. Donc, avec la partie la plus intéressante, elle vous montre exactement c'est quoi. Moi, je vous ai présenté la version plus théorique, un peu plus nébuleuse, un peu plus cloud. Et Mélanie, bien, vient placer tout ça. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un outil qui est intéressant, qui est puissant, qui donne vraiment une force au niveau gestion dans l'entreprise. Et ça vous permet vraiment de vous concentrer, dans le fond, sur ce que vous êtes le meilleur. Donc, la comptabilité, la tenue de livre, c'est des éléments qu'on peut récupérer. Puis, en le faisant, cette offre de service-là, qui est beaucoup plus intéressante que je vous dis, bon, je vous vends un logiciel, qui n'est vraiment pas le but de la chose. Donc, c'est vraiment une offre de service qui est puissante, un outil de gestion qui est très, très intéressant, qui va vous permettre de prendre l'avant, de prendre des décisions plus rapidement, puis de vraiment être à l'affût de toutes les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Si vous avez des questions, on est disponible, moi et Mélanie, pour répondre à vos questions. On a suffisamment de temps. J'ai perdu Jean-Benoît de vue, mais on devrait avoir suffisamment de temps pour répondre à plusieurs questions. Donc, allez-y, on est prêt à répondre. Oui, madame. Je fais... Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. 1, 2, 1, 2. Bonjour. Effectivement, c'est une offre qui est très, très intéressante. Par contre, moi, j'ai une petite question au niveau des coûts. À la fois, le coût pour accéder à Opério, puis ensuite, vous avez parlé de différents services que vous faisiez pour les entrepreneurs. Est-ce que c'est des coûts qui viennent à chaque fois en plus ou est-ce que c'est inclus dans un espèce de frais mensuel ou comment est-ce que ça fonctionne? Parce que des fois, c'est un petit peu ça. Des fois, on perd un peu le contrôle de nos coûts de comptabilité. Donc, moi, je suis très, très curieuse là-dessus, sur l'outil. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. En fait, la structure de... Vers le haut. OK. Il faut juste que je me rapproche. La structure de coût est en 2 temps. Donc, on parle vraiment ici de 2 types de services, donc Opério et la partie Raymond Chabot. Au niveau d'Opério, la façon qu'on évalue les prix, on va vraiment avoir une discussion ensemble pour dire, nous, on travaille sur le transactionnel. Combien vous faites de transactions en moyenne dans un mois à travers votre compte bancaire? Et incluant les cartes de crédit. Donc, on va vraiment évaluer ce volume-là. Puis, on va également évaluer c'est quoi la complexité ou la dynamique à l'intérieur de votre entreprise. Donc, un exemple, si vous avez des projets particuliers, que vous avez besoin d'avoir une identification résultat-dépenses, bien, on va dire, OK, on peut faire une gestion par projet. Est-ce que vous faites beaucoup de transactions aux États-Unis? Bien, on va avoir une gestion en devises à faire, parce que là, vous allez faire beaucoup d'achats et ventes en dollars US. Donc, on va établir ces paramètres-là avec vous, et c'est ça qui va déterminer la facturation. Nous, on fait une facturation mensuelle. Donc, on va vous dire, on va faire une évaluation, on va dire, bien, c'est tant par mois. Puis, normalement, on fait des contrats de 12 à 24 mois. Le 24 mois est principalement pour ce que Mélanie disait tantôt, la partie d'intégration, donc tout ce qui est la migration de données. Nous, à l'heure actuelle, on est dans notre phase de commercialisation, on vous la donne. On ne vous la facture pas, cette période-là, mais la seule chose qu'on vous demande, c'est de faire affaire avec nous pendant 24 mois. Donc, c'est juste la partie d'intégration. Mais pour le reste, donc, on fait vraiment cette évaluation-là. On vous dit c'est tant par mois.
La deuxième phase, comme Mélanie disait, qui est la partie du réseau de Raymond Chabot, là, on tombe vraiment dans la facturation un petit peu plus, je dirais, traditionnelle à travers le réseau, à la pièce. Donc, si vous avez un besoin, un exemple en fiscalité, puis le fiscaliste auquel on vous réfère, il vous dit, bien, c'est tant de l'heure, puis on a passé 3 heures à régler votre problème, bien, c'est à ce moment-là, vous avez une facture distincte. Quand on arrive avec les fins d'année ou les rapports d'impôt, ça va être la même chose. Ils vont dire, OK, le type d'entreprise que vous avez, bien, notre coût est entre temps et temps pour faire ces éléments-là. Dans certains cas, on peut même nous s'entendre avec nos associés puis nos gens à l'interne, dire, bien, le client aimerait ça de l'avoir réparti sur une facture mensuelle. On pourrait, à ce moment-là, également l'inclure à travers notre service. Écoutez, tout inclus, là, puis dans le fond, on prend une entente avec nos gens à l'interne à l'avance. On ne veut pas se mandater à leur place, donc on leur demande la permission, mais on pourrait également répartir cette facture-là de façon mensuelle. Donc, à tous les mois, vous payez une fraction, 1/12 du coût de votre fin d'année. Puis à ce moment-là, à la fin d'année, quand ils font le travail, bien, c'est nous qui les payons. Ça, ils trouvent ça le fun parce que ça l'évite de faire cette facturation-là. Juste une petite précision. Tantôt, je disais, on vous accompagne dans vos rapports de taxes. Les questions sur les Revenus Canada veut faire une inspection de vos taxes des dernières années. Vous avez une enquête de Statistique Canada. Ça, c'est inclus déjà dans votre prix d'Opério. Ce n'est pas une facture supplémentaire. Ça fait partie de nos services de base. C'est vraiment quand on tombe dans le côté de Raymond Chabot que là, c'est une facturation qui est distincte. Merci. Est-ce que ça répond à votre question? Autre question? Soyez pas gênés. On a du temps, là. On a du temps. Bonjour. Bonjour. Pour continuer dans ce sens-là, est-ce qu'il y a une idée d'exemple, si on compare par exemple avec une tenue de livre traditionnelle qui inclut la tenue de livre et les taxes trimestrielles et une fin d'année fiscale, est-ce qu'on peut avoir une comparaison sur un commerce en particulier, mensuellement, ou une fourchette peut-être pour... Au niveau de la facturation, c'est une très grande question qui pourrait se développer pendant plusieurs minutes, puis même quasiment 1 heure. Le comparable est toujours un peu difficile à faire. Ça va toujours dépendre sur quoi on va vraiment se baser. Si vous me dites, quand on parle de tenue de livre traditionnelle, est-ce que c'est dire, OK, est-ce que je me compare, moi, mon service, avec quelqu'un que vous auriez à l'embauche, à l'interne, ou vous dites, OK, moi, je veux me trouver quelqu'un, un technicienne comptable qui va faire ce travail-là. C'est sûr que l'offre de service Opério est beaucoup plus complexe, beaucoup plus évolutive. Vous engagez quelqu'un, la particularité, et nous, là, c'est sûr qu'on va faire vraiment une comparaison. Qu'est-ce que je vous facture versus combien vous allez la payer, cette personne-là. La nuance, c'est que vous allez dépendre de cette personne-là uniquement pour votre tenue de livre, donc vos rapports de taxes et tout ce qui s'ensuit. Si la personne lui arrive un accident quelconque, vous êtes dépendant de cette personne-là. Moi, je peux avoir 2 personnes de malades au bureau. C'est transparent pour vous, le travail va se faire. Son équipe va travailler un peu plus fort, mais ils vont vous livrer pareil dans les délais prédéterminés. Donc ça, c'est une des premières comparaisons qu'on peut faire. Il y en a qui vont faire cette comparaison avec des employés déjà à l'interne. Là, l'exercice que nous, on fait, et je vais être clair, nous, on n'est pas là pour arriver à dire, moi, je viens enlever le travail d'employés qui font ça à l'interne. C'est pas ça qu'on fait, nous. Nous, ce qu'on veut dire, c'est, prenez une personne qui fait de la tenue de livre. Est-ce qu'on est capable de réorienter son travail pour que ça devienne un travail qui est productif à l'entreprise, qui est générateur de dollars? Donc, on veut créer, dans le fond, du travail à l'interne qui dit, moi, avoir un travail qui ne génère qu'un coût, parce que faire de l'entrée de données dans la tenue de livre, on s'entend, ça ne génère pas des ventes, ça ne génère pas de la collection de recevables, ça ne génère rien. Donc, c'est d'un coût direct à l'entreprise. Est-ce qu'on est capable de prendre cette personne-là et l'amener à faire un peu plus de collection ou préparer toutes les factures au lieu que ce soit le propriétaire parce qu'il n'a pas le temps, puis lui, il est parti faire son relationnel avec ses clients, puis il avait besoin de quelqu'un pour faire sa facturation. Bien, prenons cette personne-là, enlevons-lui la partie entrée de données, et à ce moment-là, ça devient un salaire qui est générateur de dollars pour l'entreprise. Fait que oui, il y a un coût à notre service, mais si on peut réorienter ce travail-là, c'est encore plus gagnant pour l'entreprise. Et là, la dernière question, c'est la comparaison avec des gens qui font de la tenue de livre à temps partiel, 1 fois, 2 fois par semaine ou 1 fois par mois. C'est sûr qu'on va se comparer à ces gens-là. Combien qu'ils vous chargent, qu'ils vous facturent à l'heure. Ce comparable se fait, mais on revient encore à la même dénomination de dire j'engage quelqu'un pour faire ce travail-là. Vous êtes dépendant d'une personne qui n'est même pas à l'interne, qui est à l'externe en plus. Est-ce que la qualité du travail est bonne?
Est-ce qu'ils sont en mesure de vous fournir votre information rapidement? C'est des choses qu'en général, on revient avec le même modèle de la fameuse boîte à chaussures avec tous les papiers dedans qui est livré une fois par mois à la personne. Et là, ça y prend peut-être 3 semaines, 1 mois de faire cette comptabilité-là. Votre information financière, là, elle commence à dater. On est rendu à 1, 2, puis dans certains cas, même 3 mois. Donc, nous, on vous enlève ça. Quand je dis votre question, elle est super large, on peut comparer sur plein de choses. Les objectifs des gens à l'interne. Il y a des entrepreneurs qui nous ont approchés directement, dire moi, j'ai une équipe de personnes en comptabilité, mon but, c'est d'en couper 2. C'est dommage, c'est pas que nous, c'est pas ça qu'on pousse, mais c'était son objectif à lui. Il y en a d'autres qui disent moi, là, je veux plus faire ça parce que je veux vraiment prendre mes gens puis les amener à faire d'autres choses. Tout le monde est débordé de toute façon. Fait qu'au lieu d'avoir des gens qui travaillent à 150 % de régime, on va ramener ça à 100 puis on va faire des choses plus intéressantes. Puis la tenue de livre, on va l'impartir. Donc, votre question, elle est très, très pertinente, mais il y a plusieurs comparaisons. Ça dépend des objectifs des gens. Ça dépend aussi de leur sensibilité à ce travail-là. Et je vous dirais, pour donner une comparaison, voilà plusieurs années, on vous parlait de services de paye tantôt, c'était à un moment donné où tout le monde faisait de la paye à l'interne. Je me rappelle, il y avait une espèce de gros annuaire avec toutes les tables d'impôts, puis les gens devaient faire ça. C'était absolument atroce pour l'entrepreneur faire de la paye à l'interne. Et les compagnies ont commencé à sortir de faire de l'impartition de services de paye. Et aujourd'hui, vous prenez les PME, il n'y a plus grand monde qui font de la paye à l'interne. Le nouveau service là, qui va être imparti, c'est ça. C'est la tenue de livre. On est rendu à cette étape-là. Donc, on arrive à ça où on va impartir le service de paye pour réorienter le travail des gens. Je me suis éloigné un petit peu de votre réponse, de votre question, mais c'est un peu dans ce modèle-là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allô, Mélanie. Tout à l'heure, tu montrais une diapositive où le client devait approuver ses états financiers. Pourquoi doit-il les approuver? Oui, certainement. Quand vous les produisez. Donc, ici, dans le cas des approbations, des états financiers, c'est que nous, lors du traitement de vos informations financières tout au long du mois, on le traite du mieux de notre connaissance et des discussions qu'on a eues avec vous. Pour vous, votre frais de repas qu'on parlait tantôt, mais pour vous, c'est un frais de représentation, mais qui va dans le coût des marchandises vendues, qui vient toucher votre marge brute. Mais pour un entrepreneur à côté de lui, c'est un frais de représentation de vente. Donc, il ne doit pas être traité et présenté de la même façon. Donc, on traite les informations, on vous envoie un projet d'état financier ou un état financier préliminaire, vous le regardez, on fait un appel mensuel ou trimestriel avec vous pour qu'on puisse discuter, échanger, valider les changements qu'on doit faire. De notre côté, on fait les petits changements ou reclassements entre 2 postes et ensuite, on vous le renvoie pour approbation. Parce que la responsabilité des états financiers incombe à l'entrepreneur. Vous en êtes responsable. Nous, on en fait le traitement. On est là pour vous accompagner, mais ces états financiers-là, ils vous appartiennent. Ils représentent ce que vous avez fait dans votre mois. Donc, de là où on demande l'approbation des états financiers et que vous voyez ces états financiers-là également dans votre portail d'espace client, qui était la première slide ou la première page que je vous ai présentée. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Une autre question? Moi, j'en ai une qui va peut-être être plate. Mais supposons qu'on est très concret. Là. Je suis travailleur autonome, ça fait... mettons, après 6 mois que j'étais en affaires, je m'enlignais sur un chiffre d'affaires de peut-être 30 000. Je commençais à être débordé. J'ai engagé quelqu'un pour faire ma tenue de livre. Ça y prend 3-4 heures semaine par mois. 3-4 heures par mois. Ça me coûte 250 $. Là, je sais qu'Opério pourrait m'aider, mais au niveau des coûts, est-ce que je suis mieux d'attendre, de faire grandir encore plus ma compagnie ou vos prix vont accoter cette personne-là que je paye de l'externe qui offre peut-être moins de services, mais est-ce que je suis mieux de continuer à développer ma compagnie avant de passer à Opério ou je pourrais déjà vous rencontrer? Merci, Mélanie. En fait, ça, c'est la question qu'on ne voulait pas répondre. Donc, c'est pas compliqué. On va arrêter ça de là. Écoutez, le service de base, puis une des choses qu'on n'a pas mentionné, on vous a montré tantôt tous les produits, tous les services, tous les logiciels qu'on utilise. Puis à la base, on ne voulait pas être je vais juste faire une petite parenthèse et je vais revenir à votre réponse.
on ne voulait pas à la base développer un logiciel de comptabilité. On ne voulait pas se lancer là-dedans du tout. On a pris des partenaires. Puis vous avez vu les 4 partenaires qui sont là. On ne voulait pas se lancer, nous, dans ce développement-là. Parce qu'on dit, bon, ça coûte excessivement cher. Et là, ça aurait été encore plus dispendieux d'offrir une offre de service intéressante s'il fallait que je développe mon propre logiciel de comptabilité. Il y a des gens qui ne font ça qu'à journée longue. Ils s'amusent à faire ça. Ils ont les moyens pour le faire, puis ils ont les moyens pour le supporter. Puis merci beaucoup. On prend un partenaire avec eux. C'était beaucoup plus simple. À partir de ce moment-là, dans l'offre de service qu'on va vous donner, tout ce qui est licence de logiciel, vous n'aurez pas un coût additionnel. Moi, quand je vous donne un prix mensuel, c'est mon prix mensuel. Comme j'ai dit tantôt, on avait l'évaluation au niveau du transactionnel, des particularités de l'entreprise, parce qu'on veut s'ajuster. On ne veut pas arriver et vous dire « Ah, ben moi, je peux faire de la comptabilité, mais parce que tu es comme ça, je ne peux plus la faire. » On ne veut pas faire ça. On est là pour vous aider. Puis on a un service qui est tellement flexible que c'est justement la beauté du service. On n'a pas été avec d'autres types de logiciels dans nos partenaires parce qu'il était moins flexible. Il n'était pas aussi disponible. QuickBooks faisait le travail qu'on voulait avoir. Ceci étant dit, on a fait cette évaluation-là. Dans les entreprises, il y a quand même un frais minimum qui va être facturé. Puis normalement, encore là, on part à 200 $ par mois. Donc, ce qui est quand même pas si accessible. C'est accessible. C'est sûr que quelqu'un qui démarre son entreprise, qui sont très, très, très sensibles à la dépense initiale, c'est clair que c'est un coût. Mais moi, je n'appelle plus ça un coût, j'appelle ça un investissement. Vous investissez dans votre futur, vous investissez dans votre entreprise. C'est un outil de gestion. C'est au même point que dire j'ai besoin d'une voiture pour aller faire ma représentation. Vous avez besoin d'un outil de gestion qui va vraiment vous aider. Mais c'est accessible, c'est quand même pas astronomique, 200 $ par mois, et on va grandir avec vous. Donc, et quand on fait notre évaluation mensuelle de votre facturation, on ne passera pas, ben ça fait 3 mois, puis là, tout d'un coup, vous avez 5 transactions de plus, on va vous augmenter. Non, non. Le tarif va être fixe à moins d'explosion en termes de transactionnels. Si vous m'avez dit que vous faisiez 10 transactions par mois, on est rendu à 250, je vais peut-être m'asseoir avec vous et dire on va réévaluer tout ça. Mais autrement, votre prix est fixe. Puis on n'est pas là pour jouer le jeu de up and down, de faire de la réévaluation constamment. On a tous d'autres choses à faire. Donc, on vous établit, on part à 200, puis à partir de là, bien, OK, puis étant donné qu'on a du temps, on peut faire du chemin là-dessus. On part à 200. Oui. QuickBooks, il est entre, je pense, c'est 10 et 30 $ par mois. Mettons qu'on fait une moyenne de 20, on est déjà à 240. Fait que si on est... Non? Non. Non, parce qu'il est inclus dans votre prix. À 200, oui, c'est inclus. À 240. Si je suis prêt à payer 240 pour QuickBooks, ça vaut peut-être la peine que je vous rencontre pour voir si vous êtes à côté. Parce que là, mon 240, j'ai juste un logiciel de comptabilité. Je n'ai pas personne qui le fait encore. Oui. Fait que c'est peut-être là, dès qu'on commence à être prêt à... Tantôt, la question de comparaison au niveau des prix, là, un des éléments que je n'ai pas mentionné, c'est vous, là, vous êtes un homme d'affaires, votre temps est précieux. Comment vous évaluez votre temps? Si vous me dites que vous évaluez votre temps à 11,25 $, je vais être vraiment déçu. Parce que vous êtes pas mal plus important que le salaire minimum. Donc, comment qu'on évalue votre temps? C'est sûr que c'est un concept excessivement théorique. Moi, c'est-tu 75 $ de l'heure? C'est-tu 100? C'est-tu 150? Et dans bien des cas, on fait juste le calcul facilement à 100 $ de l'heure. Si vous me dites, je fais 1 heure par semaine de comptabilité, on est rendu à 400 $ là, à la fin du mois. 1 heure, 100 $. Sans compter le prix du logiciel. Sans compter le prix du logiciel. Donc, et ce qui peut aussi agacer la famille alentour. Parce que le 3/4 du temps, ils vont s'installer ici, ils vont faire ça le samedi soir, samedi après-midi, dimanche matin. Puis là, bien, la famille n'aime pas ça. Donc, ces coûts-là, c'est des coûts indirects qui ne sont pas nécessairement facilement identifiables. Puis on essaie de faire prendre conscience à l'endroit. Écoute, comment tu passes le temps là-dessus? Ah, moi, je fais 4 heures par semaine. OK? Vous évaluez votre temps combien à temps? Bien là, on peut faire un comparable très, très rapidement. Puis là, mon 200 $ devient excessivement bon marché. Même s'il était plus élevé, il est souvent bon marché. Puis il va être meilleur marché que d'engager quelqu'un, dans bien des cas, à moins de complexité vraiment extrême, là. Mais en général, sur le volume, moi, je vais arriver facilement, des fois, à la moitié du salaire d'un employé. Puis sans exagérer, là, c'est vraiment... J'ai vu une main se lever au bout. Oui. Juste, on a du monde en web diffusion partout à travers le Québec. Oui, bonjour. Bonjour. Pour la région de Laurentides, par exemple, si on est intéressé à en savoir plus, on communique avec qui, comment? Avec moi. Mais vous êtes au bureau de Montréal? Mais je couvre les Laurentides. OK. On a des territoires. Avez-vous une carte d'affaires ou quelque chose Bien que sûr. vous laissez aujourd'hui? Okay. Oui, OK, je peux vous merci. donner ça. Aucun problème. Une autre question?
Oui. Il est caché en arrière de son matériel. On le voit presque pas. Oui, en tant qu'associé, entrepreneur, moi, je rentre mes factures à chaque mois. Chez moi, j'ai ma pile de factures, je rentre ça dans Excel, j'envoie ça à mon associé, j'envoie ça au comptable. Oui. Est-ce que moi, je pourrais scanner avec l'application mes factures pour sauver une étape ou deux, là? Ça fonctionne. Ben, C'est-à-dire que chaque employé, pas juste les associés, tu peux avoir autant de personnes. Et là, Mélanie peut répondre un peu plus que moi, mais l'accessibilité à la numérisation, elle est disponible. Les gens peuvent l'avoir. La seule chose qu'ils n'auront pas accès, et là, j'essaie de le voir à travers les caméras, et on va le regarder entre les deux. Ce que les gens n'auront pas, c'est vraiment l'accessibilité au système. On peut donner un accès restreint à la numérisation. Fait qu'un exemple, vous pourriez avoir des gens sur la route. Regarde, vous allez faire vos propres scans. Vous allez juste m'indiquer sur votre facture, facture restaurant, représentant 1, clic. Nous, on le sait. Quand ça rentre chez nous, on dit, c'est une facture restaurant. Vous avez vu comment que la facture était identifiée, les champs étaient appropriés. Là, quand on voit une écriture à la main sur la facture, on va savoir que, ça, c'est pour un compte de dépenses ou c'est une facture spécifique, c'est un représentant numéro 1. On va créer, dans notre fameuse gestion de compte de dépenses, on va vous créer un rapport distinct pour le gestionnaire, dire, voici. Et là, on peut faire la même chose avec toutes sortes de factures inimaginables. Oui, on peut sauver une étape, au lieu de faire deux, trois niveaux pour faire monter les factures, on peut faire toute cette numérisation-là. La comptabilité se fait, et là, vous arrivez, vous, comme associé, puis vous avez le produit fini tout le temps. Peut-être pour apporter quelques précisions sur la gestion des comptes de dépenses. Disons que vous avez 5 employés qui sont sur la route. Ils font eux-mêmes leurs dépenses. Le fait qu'ils aient accès à l'application de la numérisation des reçus, on voit qui nous a transmis l'information. On compile les informations qui nous ont été transmises par le mois. Donc, à la fin du mois, donc qui était, disons, je vais prendre l'exemple du 31 octobre, à ce moment-là, vous devez approuver les rapports de dépenses. Parce que moi, peut-être que l'employé m'a envoyé une facture d'essence, mais qui n'est pas reliée à son emploi. Vous ne voulez pas payer ça. Donc, à ce moment-là, on vous envoie un état de compte, autrement dit, des dépenses, un compte de dépenses complet qui vous démontre dépense par dépense, mais c'est quoi les catégories de dépenses? Ce sont des repas, c'est du kilométrage, c'est aussi une facture, disons, de cellulaire parce que vous lui payez une allocation ou peu importe. Donc, vous voyez tous les détails et vous l'approuvez. Ensuite de ça, un coup que c'est approuvé, si on fait déjà aussi votre traitement de la paie, bien, on le traite à même le service de paie. Donc, vous ne vous souciez pas de savoir, mais je dois émettre un chèque à mon employé A pour telle date. Tout ça se fait. Donc, vous avez la responsabilité ensuite de ça, seulement, comme je disais, d'approuver votre rapport de dépenses, mais non pas, comme monsieur demandait, je le compile dans un Excel, je l'envoie pour approbation aux autres gens qui font partie de mon association. Non, on vous l'envoie et c'est une seule étape. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être une dernière? Non, ça va. Nos panélistes, si je pourrais dire, vont rester après la conférence. Donc, si vous avez des questions plus précises, vous allez pouvoir les poser. Merci tout le monde d'être venu. La prochaine conférence, c'est dans à peu près 8 minutes. On va être avec Catalia. Catalexi, je me trompe tout le temps. Catalexi. Puis, on va parler de blockchain, crypto-monnaie, etc. Merci. Merci beaucoup tout le monde.